3 ans après la découverte de Yamakasi, c'est par dizaines que les jeunes ont envahi la rue. Ils ont pour la plupart moins de 20 ans. On les localise dans la banlieue sud, près d'Evry. Ils sont les héritiers. Rudy Duong, 18 ans, on le présente comme le roi de l'escalade. Karim Bous, 18 ans, l'homme araignée. Sébastien Foucan, 26 ans, le grand frère. Stéphane Vigroux, 21 ans, le cerveau. Enfin, Ken, l'acrobate voltigeur. Ces 5 garçons parmi tant d'autres incarnent la nouvelle génération. Ils s'appellent les traceurs, les Spider-Man ou les hommes-chats. Tous sont les enfants du parcours. Le parcours, c'est l'art du déplacement, la science du franchissement. Partant du principe qu'il n'y a pas de forteresse imprenable, ces garçons s'amusent à escalader tout ce qui se présente à eux. Rapidité, efficacité, maîtrise du mouvement, ils sont les nouveaux soldats de la jungle urbaine. Moi, ce que j'aimerais préciser, c'est que ce sport, il est ultra complet. Il se pratique en milieu urbain et en milieu naturel. On peut très bien les pratiquer en forêt. Par exemple, la forêt de Fontainebleau, il y a les rochers, il y a des arbres, il y a tout ce qu'il faut pour bouger, c'est le top. Mais qu'on arrête un peu de dire que les mecs qui pratiquent cet art, c'est un art qui sort tout droit du béton des cités. Les enfants du parcours ont leurs règles, leur philosophie et leurs maîtres. Ils doivent tout à David Bell. David est celui qui a créé la discipline. Il a puisé son savoir auprès de son père, enfant de troupe au Vietnam. C'est lui, David, qui a créé et formé les Yamakasi. Seulement lui, il ne joue pas dans le film. Plutôt que de tout lâcher pour le cinéma, il a préféré quitter les Yamakasi pour rester auprès de ses troupes. On n'avait pas les mêmes objectifs, pour dire. Et donc ils ont fait leur voix. Moi j'ai fait ma voix, c'était de transmettre, donc de montrer, voilà, ces jeunes quoi. Parce que si j'étais resté avec eux, ça aurait été bien aussi pour moi, personnellement, mais il n'y aurait pas eu tout ça, donc je regrette pas. Le parcours apprend à se dominer et à s'endurcir. Car le danger est partout. Voilà, il pleut. Et voilà ce qui arrive quand il pleut et qu'on s'entraîne, il y a des gobos, quand il y a aussi des ponts. Et ici, l'obstacle n'est pas toujours de béton. On les tolère en bas. En aucune façon on veut les voir dans les passerelles. Un Yamakasi, un traceur, un homme-chat, peu importe le nom, l'essentiel est de franchir un toit, un mur, un préjugé ou un tabou. Franchir pour s'affranchir de toute appréhension. Leçon finale avec le maître, David Bell. Sans trucage, sans protection, voici comment en moins de 20 secondes, il est capable de se sortir de n'importe quelle situation. Très impressionnant.